Les années 1970 n'ont pas seulement été une époque de musique et de changement, mais aussi une période de disparition silencieuse. Alors que le monde regardait vers l'avenir, des fruits qui avaient nourri des générations disparaissèrent des jardins. Ils avaient survécu aux guerres et aux crises, mais soudain, ils ont été interdits, retirés ou oubliés. Le plus étonnant, ces fruits étaient souvent plus sains, plus robustes et même meilleurs que ce qui les a remplacés. Pourtant, des décisions politiques et des tendances sociales ont scellé leur sort. Avec eux, des traditions et des connaissances ont également disparu. Dans cette vidéo, nous vous présentons les 10 fruits les plus célèbres qui ont quitté nos jardins dans les années 1970. Et plus nous nous rapprocherons de la première place, plus la vérité derrière tout cela sera incroyable. 1. American Ground Cherries. En première position se trouve un fruit aujourd'hui presque totalement oublié, la cerise de terre américaine. Ce petit fruit sucré était autrefois répandu dans de nombreux jardins et apprécié pour son goût intense et sa haute valeur nutritive. Mais dans les années 1970, tout a changé. De nouvelles réglementations sur les pesticides ont soudainement rendu impossible la protection efficace de ces plantes contre les parasites. Contrairement à leurs cousins plus robustes, ces plantes ne pouvaient pas survivre sans protection chimique. Ce qui était autrefois un fruit quotidien a progressivement disparu de la culture. Les agriculteurs ont abandonné, les jardins ont été transformés et, saison après saison, les plants se sont faits plus rares. Le plus tragique, c'est que ce fruit n'a pas disparu parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il ne rentrait plus dans les nouvelles règles. Toute une variété, qui existait depuis des générations, a simplement été rayée de la carte. 2. Hawthorn Berries. À la deuxième place, on trouve les modestes mais traditionnelles baies d'aubépine. Pendant des siècles, elles ont fait partie intégrante de la culture européenne, utilisées à des fins médicinales et comme nourriture naturelle en période de disette. Mais dans les années 1970, elles se sont soudainement retrouvées dans le collimateur de l'agriculture. La raison était une maladie appelée le feu bactérien, qui menaçait les vergers. Comme les aubépines étaient considérées comme des vecteurs potentiels, les autorités ont décidé de les éliminer systématiquement dans de nombreuses régions. Des paysages entiers ont été modifiés à mesure que ces arbres étaient abattus et détruits, uniquement pour protéger les plantations commerciales de pommes et de poires. Ce qui a été perdu, c'était bien plus qu'un simple fruit. C'était un pan de tradition, un remède naturel et une partie de l'héritage culturel. Les petites baies, autrefois si précieuses, ont disparu discrètement de la vie quotidienne, remplacées par des intérêts économiques. 3. Rose hips. En troisième position figurent les cynorrhodons, un fruit autrefois connu et apprécié dans toute l'Europe. Riches en vitamine C, ils aidaient les gens à traverser les hivers rudes et étaient transformés en thé, en confiture ou en médicaments. Cependant, dans les années 1970, leur lente disparition a commencé. La raison ne résidait pas dans le fruit lui-même, mais dans l'évolution de la culture des plantes. De nouvelles variétés de roses ont été créées, avec des fleurs plus grandes et plus belles, mais qui ne produisaient presque plus de fruits. L'accent a soudainement été mis sur l'apparence au détriment de l'utilité. Au fil du temps, les anciennes variétés ont disparu des jardins et des paysages. Et avec elles, le savoir-faire sur l'utilisation des cynorrhodons s'est envolé. Ce qui était autrefois une source naturelle de vitamines a été simplement évincé par la sélection moderne. 4. Crab apples. À la quatrième place se trouvent les petites pommettes, souvent sous-estimées. Autrefois, elles étaient un élément fixe de nombreux jardins et servaient à la confection de gelées, de cidre et de recettes traditionnelles. Leur goût intense et légèrement acide les rendait particulièrement précieuses en cuisine. Mais dans les années 1970, leur disparition a débuté. Le changement est venu avec une nouvelle tendance. Des jardins soignés et propres, sans fruits, qui tombent au sol. Les arbres d'ornement sans fruits comestibles sont devenus de plus en plus populaires, car ils demandaient moins de travail et offraient un aspect visuel parfait. Les pépinières ont cessé de proposer des variétés fruitières, les remplaçant par des variantes stériles. Ainsi, des arbres, qui fournissaient autrefois de la nourriture, ont été relégués au rang de simples décorations. Avec eux a disparu non seulement un fruit,
mais aussi une partie de la culture pratique du jardinage, transmise de génération en génération. 5. Elderberries. En cinquième position, nous avons les baies de sureau, un fruit doté d'une longue tradition dans toute l'Europe. Pendant des siècles, elles ont été transformées en sirop, en vin et en remède, et étaient considérées comme une protection naturelle pour le système immunitaire. Mais dans les années 1970, leur réputation a radicalement changé. Quelques rapports sur des intoxications dues à des parties crues de la plante ont provoqué une grande inquiétude. Les autorités et les assurances ont réagi avec prudence et ont soudainement classé le sureau comme risqué. Dans certaines régions, sa culture a même été limitée ou totalement interdite, par crainte de conséquences juridiques. On a alors oublié que le sureau est tout à fait sûr lorsqu'il est préparé correctement. Mais la peur l'a emporté, et de nombreux arbustes ont été arrachés. Un fruit qui avait protégé des générations a soudainement été perçu comme un danger, et a discrètement disparu de nombreux jardins. 6. Wild Strawberries. À la sixième place se trouvent les fraises des bois. Petites, discrètes, mais pleines de saveur. Pour beaucoup d'enfants, elles faisaient autrefois partie de l'enfance, découvertes dans le jardin, au bord des chemins ou dans les prairies. Mais dans les années 1970, elles ont soudainement été considérées comme un problème. Avec la mode des pelouses parfaitement entretenues, leur extermination systématique a commencé. Ce qui était autrefois considéré comme une nourriture naturelle était désormais qualifié de mauvaise herbe. Les herbicides chimiques ont détruit des surfaces entières, uniquement pour créer une image verte et uniforme. Le plus tragique, ces fraises des bois étaient souvent plus aromatiques et plus riches en nutriments que leurs cousines cultivées. Mais elles ne correspondaient alors pas au nouvel idéal d'ordre et de contrôle. Elles ont donc disparu, en même temps que les moments simples et spontanés qu'elles créaient autrefois. 7. Asian Pears. À la septième place se trouvent les poires asiatiques, un fruit réputé pour son croquant et son goût doux et rafraîchissant. Dans de nombreuses régions, elles auraient pu devenir une véritable alternative aux variétés européennes. Mais dans les années 1970, elles ont été fortement limitées. De nouvelles réglementations d'importation et de quarantaine ont rendu extrêmement difficile la diffusion de ces arbres. En même temps, elles étaient considérées par beaucoup comme étrangères et perçues comme un luxe exotique plutôt que comme une nourriture utile. Les pépinières hésitaient à les proposer, et les jardiniers s'en sont peu à peu désintéressés. C'est ainsi qu'un fruit, qui était pourtant parfaitement adapté à de nombreuses zones climatiques, a disparu avant même d'avoir pu s'établir réellement. Ce qui aurait pu être une petite révolution dans la culture fruitière a été stoppé par la bureaucratie et les préjugés. 8. Hardy kiwi. En huitième position se trouve un fruit que peu de gens connaissent aujourd'hui, le kiwi rustique, kiwai. Contrairement au kiwi classique, cette variété pouvait pousser même dans les régions froides et fournissait de petits fruits sucrés en grande quantité. Mais dans les années 1970, il a soudainement été jugé superflu. Pendant la crise énergétique, on a commencé à contrôler les ressources plus strictement. Les plantes qui n'étaient même pas considérées comme essentielles ont rapidement été classées comme un luxe. Le kiwi rustique a été particulièrement frappé par ce jugement. Dans certains cas, les jardiniers ont même été encouragés ou payés pour retirer ces plantes. Le paradoxe est que ce fruit était non seulement productif, mais aussi riche en nutriments et résistant. Pourtant, son aspect exotique a suffi à l'écarter des priorités. Une plante prometteuse a disparu, non pas à cause de ses faiblesses, mais à cause de l'époque à laquelle elle existait. 9. Sea Buckthorn Berries. À la neuvième place, nous trouvons les baies d'argousier, un fruit particulièrement connu en Europe pour sa teneur extrêmement élevée en vitamine C. Elles pouvaient pousser dans des sols pauvres et sablonneux, là où presque rien d'autre ne survivait, et étaient considérées comme une source de nourriture précieuse dans les régions difficiles. Mais c'est précisément cette force qui a causé leur perte dans les années 1970. Les autorités ont classé ces plantes comme potentiellement invasives, car elles se propageaient rapidement et étaient difficiles à contrôler. Dans de nombreuses zones, leur plantation a été limitée ou totalement interdite. Même là où elles protégeaient les côtes de l'érosion, elles ont dû être retirées.
C'est ainsi que l'un des fruits les plus nutritifs d'Europe a disparu de nombreux paysages, non pas parce qu'il était inutile, mais parce qu'il réussissait trop bien. 10. Prickly pear, cactus fruits. À la dernière place de notre liste se trouvent les fruits du figuier de Barbarie. Ces plantes étaient autrefois un symbole de capacité de survie, surtout dans les régions arides. Elles fournissaient des fruits sucrés et nutritifs et pouvaient prospérer même dans des conditions extrêmes. Mais dans les années 1970, elles ont soudainement été déclarées comme un problème. Les exploitations d'élevage les considéraient comme une menace, car elles se propageaient et envahissaient les zones de pâturage. En réaction, les autorités ont lancé de vastes campagnes d'éradication à l'aide de produits chimiques et de machines lourdes. Des plantes qui avaient autrefois aidé des familles à traverser des périodes difficiles ont été systématiquement détruites. Ce qui a été perdu, c'était plus qu'une simple source de nourriture robuste. C'était un exemple de la rapidité avec laquelle la valeur d'une chose peut changer lorsque des intérêts économiques entrent en jeu. Ces 10 fruits n'ont pas disparu parce qu'ils étaient moins bons, mais parce qu'ils ne correspondaient plus à l'image de leur époque. Des décisions politiques, économiques et sociales ont déterminé ce qui pouvait rester et ce qui devait disparaître. Mais la question la plus importante n'est peut-être pas de savoir pourquoi ils ont disparu, mais pourquoi nous les avons oubliés. Combien de ces plantes pourraient encore exister aujourd'hui si on leur donnait une seconde chance? Combien de saveurs, de traditions et de remèdes naturels ont été perdus à jamais sans que nous nous en apercevions? Ces histoires nous rappellent que le progrès ne signifie pas toujours que les choses s'améliorent. Parfois, cela signifie aussi que nous perdons silencieusement ce qui était autrefois précieux. Et peut-être que quelque part, dans un vieux jardin ou dans un paysage reculé, certains de ces fruits poussent encore, attendant d'être redécouverts. Si cette histoire vous a surpris, écrivez en commentaire quels fruits vous aimeriez le plus goûter. Et n'oubliez pas de vous abonner, car la prochaine histoire sur les fruits interdits sera encore plus incroyable.